Il y a quelque chose qui est utilisé beaucoup dans le monde, le préservatif, mais à l'église, on n'en parle pas. Vous voyez les problèmes, hein? On parle des voitures, des couteaux, des maisons, mais on ne parle pas de ça. Et au moins l'église catholique ose parler, faire même des conférences sur ça. Nous, l'église des rêveurs, on se cache. Ça n'a pas question. Est-ce qu'un chrétien peut utiliser le préservatif ou pas? Pourquoi? Parce que les gens, sur base d'Onan, ils disent que la sémence de l'homme ne doit jamais te jeter par terre. Quand tu jettes, c'est un gâchis. Frère, mais scientifiquement, dans un jet de l'homme, il y a plus d'un million de sperme. Maintenant, quand même la femme attrape une grossesse, même 2, même 10, il y a des millions qui sont jetés, perdus et qui pourrissent là-bas. C'est aussi le gâchis. Non, en soi, Dieu veut enseigner ceci, que ce sont les courageux qui gagnent. Si vous ne savez pas. En soi, qu'est-ce qui se passe? Que lorsque l'homme répand sa sémence, donc il y a comme une course d'1 million, un marathon d'1 million. Et il commence à courir, il saute. Et le premier, il a gagné terrain. Oui. Tu sais que toi, tu es un bagarreur depuis le ventre de ta mère? Oui. Faites des études. Et en plus, c'était une course dans les noirs, sans torche. Mais tu es entré. Tu es un vainqueur. C'est pourquoi quelqu'un qui naît, il faut déjà lui donner un trophée. Il a gagné plus d'1 million de concurrents. Il est resté dans un ventre 9 mois et il est sorti et il s'adapte. Tu es un vainqueur. Un scientifique qui est athée est un ignorant. Plus tu découvres la science, plus tu respectes Dieu. Alléluia. Et puis ils disent non, c'est répandre la sémence. Mais Dieu lui-même, des millions sont perdus. Tu avais beaucoup de jumeaux, des millions de jumeaux. À cause de toi, tous sont morts. Et qui a créé ce système? Dieu. Et oh non, il faut pas jeter. C'est pourquoi parce que quand on utilise le préservatif, il y a la sémence qui est jetée, ça se jette. Et donc c'est le péché parce qu'il ne faut pas jeter. Et des gens même qui disent ça des fois, tu vois, il n'est même pas marié, il n'a même pas l'intention de se marier. Donc, quand le Bible comprend, écoute. Ah si frère, moi je n'ai pas un verset biblique contre quelqu'un qui dans le mariage. Pour les célibataires, j'ai un verset biblique, c'est les péchés. Amen, hein? Célibataire, n'utilisez pas ça. Parce que si tu lis ça, tu vas avoir l'intelligence. Parce que le célibataire non protégé est protégé. Parce qu'il dit, je peux avoir une grossesse. Il peut avoir une grossesse, je peux avoir le sida, je peux avoir ceci, ça te protège. Mais quand tu deviens maintenant un célibataire protégé, donc tu deviens tout terrain. Et là, il ne faut pas même y penser. Pour toi, déjà, c'est réglé. Un célibataire n'utilise pas ça. Mais dans le mariage, tout dépend de ta conviction. Je n'ai pas un verset biblique pour te dire que c'est l'onanisme. Onan n'a pas été frappé parce qu'il a jeté la sémence par terre. Il a été frappé parce qu'il ne voulait pas donner la descendance. Parce que Dieu lui-même